En sécurité sur son île, Tyr tenait tête à Alexandre. Alexandre ne voulait pas laisser un ennemi potentiel sur ses arrières, mais n'entendait pas non plus assiéger Tyr des années durant comme l'avait fait Nebuchadnezzar. Comment allait-il résoudre cette difficulté stratégique? Il construisit une chaussée ou jetée en direction de l'île pour permettre à ses soldats d'atteindre et d'attaquer la ville insulaire. Quels matériaux utilisa-t-il? L'encyclopédie américaine l'explique avec les décombres de la partie continentale de la ville qu'il avait démolie en 332. Il construisit une énorme jetée pour relier l'île au continent. À l'issue d'un siège relativement bref, la ville insulaire fut détruite. La prophétie d'Ézéchiel s'accomplissait jusqu'au plus petit détail, car même les pierres et les charpentes et la poussière de la Tyr ancienne avaient été mises au milieu de l'eau. Au XIXe siècle, un voyageur décrivit ce qu'il restait de la Tyr antique et à son époque. À l'exception des tombeaux creusés dans le roc à flanc de montagne et des murs de fondement, il ne subsiste plus aucun vestige de la ville de Tyr, originelle que connaissaient Salomon et les prophètes d'Israël. Même l'île dont Alexandre le Grand avait fait un cap lors du siège de la ville en remblayant le chenal qui la séparait du continent, ne présente aucun vestige identifiable antérieur aux croisades. Quant à la ville moderne, qui est dans sa totalité relativement récente, elle occupe la moitié nord de l'ancienne île, tandis que la surface restante est presque entièrement recouverte de décombres informes.